Je viens attendre un vieil ami que je n'ai pas vu depuis 10 ans et qui est marié depuis 9. La question est de savoir comment est sa femme et si je vais lui plaire. Je ne me fais pas de soucis. Beaucoup de femmes aiment les hommes qui ont mauvaise réputation. Bien qu'au fond, je ne sois pas si mauvais. Je suis un homme qui n'est pas, comme on dit, étouffé par les scrupules. Alors ça, je suis comme beaucoup. Mais du moins, moi, je l'avoue. L'homme n'a pas tellement évolué depuis l'âge des cavernes. La femme est toujours pour lui une sorte de proie. Mais pourquoi m'encombrer des liens du mariage quand je suis littéralement comblé par les épouses de mes amis? Simon! Oh, que je suis heureux de t'en voir. Je suis bien heureux, moi Sacrée aussi. vieille branche, comment vas-tu? Pas trop mal, et toi, mon vieux? Oh, tu es vraiment toujours aussi sensationnel. Mais toi aussi. Ah, tu sais, tu n'as pas changé depuis 10 ans. Et toi non plus. Ah, quand je pense au bon temps qu'on a eu. Eh oui, mais c'est loin. Eh oui, ça tu peux le dire. Alors, je suis quand même bien content de te revoir. Moi aussi. Dis donc, sais-tu qui j'ai rencontré? Oh, ma chérie, je m'excuse, je m'étais laissé emporter. Ah oui, tu crois? Chérie, je te présente le meilleur ami qu'un homme puisse avoir. Un compagnon comme on n'en a qu'un dans sa vie. Si je comprends bien, vous êtes le célèbre Simon Templar. Alors, quand la banque a décidé d'ouvrir une succursale européenne à Londres, c'est à moi qu'on l'a aussitôt offerte. Combien de temps comptes-tu rester? Au moins 6 ou 8 mois et même peut-être 1 an. Épatant. N'est-ce pas? Qu'as-tu fait de tes fils? Ils sont chez mes parents à Détroit. Tu les verras aux grandes vacances. Tu sais, mon vieux, j'aurais du mal à me faire à l'idée que tu es un grand banquier. Je suis surtout un grand vénard, Simon. Et je le constate. Ta femme est charmante. N'est-ce pas? Auquel dois-je dire merci? Tu prends un whisky? Non, j'en prendrai un au restaurant. Oh, si tu veux. Vous aimez Londres? Elle ne l'aime pas, dis plutôt qu'elle l'adore. Tu ne crois pas que c'est un peu tôt pour le dire? Chérie, tu bois trop. C'est seulement le 3e. Bill dit que vous resterez peut-être 1 an. Oh, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit si long. Oh, assez en tout cas pour se payer du bon temps comme autrefois, n'est-ce pas, Simon? Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux dire sans doute avant notre mariage. Chérie, avec toi, ce sera encore 1000 fois plus drôle, tu verras. Quelqu'un m'a dit que la ville de Londres était une ville d'hommes et que les femmes passaient leur vie dans leur cuisine. Allô? Paris? Elle est là, oui, je vous la passe. C'est Jeanne. Ah. Allô? Sa sœur habite Paris. Elle attend un bébé. Ah. Alors, comment te sens-tu? Quoi? À l'hôpital? Mais tu n'attendais que dans 2 semaines. Ah, mais bien sûr, voyons. Oui, oui, compte sur moi. Eh bien, ce soir, j'espère. Oh non, ne t'inquiète pas, j'y serai aussitôt que possible. C'est ça, ma chérie, au revoir. C'est peut-être pour demain, si je prenais l'avion pour Paris ce soir. C'est une chance, monsieur Harvey. Il restait une seule place sur Air France pour Paris. Le départ est à 9h05. Madame Harvey ferait bien de partir tout de suite. Oui, je vous remercie. Mais de rien, monsieur. Madame Harvey sera absente longtemps? Au plus, une dizaine de jours. Sa sœur va avoir un bébé. Ah, j'allais oublier, monsieur Harvey. Voilà la liste des agences que vous avez demandées. N'importe laquelle peut vous trouver un appartement. C'est très gentil de votre part, je vous remercie. De rien. Au revoir. Au revoir, monsieur. Et pense-y, il faudra envoyer une carte à tante Hélène. D'accord. Et promets-moi de ne pas perdre de temps pour un appartement. Nous serons aussi bien C'est dans un promis, bon ma hôtel. chérie. Ah, j'oubliais, ta veste grise. Il faudra y faire mettre du cuir pour protéger les coudes. Ça suffit D'accord. vite. Voilà une liste de tout ce que tu auras à faire. Ah, ça m'inquiète beaucoup de te laisser seule. Ne crains rien, je saurai m'en tirer. Tu ne vas pas t'attirer d'ennui. Oh, tu me connais bien. Ma conception de l'orgie, c'est de faire une débauche de limonade. Je te fais confiance. Simon, ce pauvre Bill est un grand enfant. Surveillez-le quand même. Doris, je serai pour lui un ange gardien. Très bien. Au revoir. Je te téléphonerai si quelque chose arrive. Au revoir. Au revoir. Alors, mon cher Simon, tu connais Londres? Par où commence-t-on?
Qu'est-ce que tu as au juste l'intention de faire? Tout ce qui se fait. Je veux jouer, m'amuser. Et comment s'amuser autrement qu'avec de jolies filles? Ça n'est pas tellement folichon ici. Oui, je sais. J'ai promis à Doris de veiller sur son grand enfant de Marie. Ce qui influença le cours de l'histoire. Ça m'a donné une de ces soifs. À la nôtre. Ça va durer encore longtemps. J'ai promis à Doris de te faire connaître le vrai Londres. Maintenant, montre-moi le faux. Celui qu'on ne voit que pendant qu'il fait nuit. Non, pas ce soir en tout cas. J'ai retenu 2 places pour la cérémonie du salut au drapeau. Simon, une bonne fois pour toutes, je ne veux pas assister à la cérémonie du salut au drapeau. Ne baille pas, c'est un spectacle que tu ne reverras jamais. Ça, je te le garantis. Oh, est-ce que tu la connais? Qui? Cette jolie fille au chapeau gris et robe blanche. Ah oui. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas sa couronne? Dis donc, est-ce que tu es mon ami ou mon garde-chiourme? Bill, j'ai promis à Doris que... Doris est à Paris. Moi, je suis à Londres. Si tu refuses de me servir de guide, je me passerai de toi, c'est tout. Sois sérieux, Bill. Non, je ne veux pas l'être. Je veux mener la grande vie. Danser, m'amuser, jouer et courir les filles. Je veux jouer, surtout. Tu sais, le chemin de fer, la roulette. Mais tu n'as jamais tenu une carte de ta vie. Et alors, ça peut s'apprendre, non? Bon, c'est toi qui l'auras voulu. Mais si jamais tu perds, ne viens pas me le reprocher. 17 noirs, impérimanque. J'ai encore perdu. Il ne me reste plus qu'un jeton de 100 livres. Va le changer et rentrons, ça vaudra mieux. Merci. Je vous en prie. Vous n'êtes pas en veine ce soir. Eh bien, pas de chance au jeu, chance en amour. Tu viens changer ton jeton? Mon jeton, Rien ne va plus. 15 rouges, un pair, il manque. Eh ben voilà. Mais le 15 gagne. Le 15 gagne. J'ai gagné? Ah oui, 35 fois la mise. 35 fois la mise. Oh, j'ai gagné! Oh, bon sang, je t'invite à passer une de ces soirées à tout casser comme autrefois. C'est bien ce que je craignais. Et voilà, pas de regret. Je bois au plus joli sourire du monde. Oh, garçon, une autre. Ah, bah ça alors. Oh, enlevez-moi ça! Oh, Mais, attendez, c'est mais- affreux! Oh! C'est un vrai scandale, vous pouvez pas faire un peu attention, non? Je vous planque à la porte!
Eh bien. Tu fais une de ces têtes? J'ai affreusement mal aux cheveux. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bon, j'ai visité une vingtaine d'appartements. Tu as trouvé quelque chose? Bah, ils sont tous affreux. Je suppose que tu n'as pas très envie de refaire la tournée des Grands-Ducs ce soir. Tu sais, la roulette ou bien le chemin de fer. Dans exactement une demi-heure, je serai dans mon lit. Mais il est seulement 7 heures. Je sais, mais j'ai du retard à rattraper. Tu ne manges rien? Bon, je prendrai un bol de bouillon ou quelque chose de léger dans ma chambre. Merci, merci, merci. Non, pas pour moi. C'est trop fort. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, je m'adonne au jus de tomate. Qui se serait douté de ça? Simon, je suis désolé, j'ai même plus la force de te parler. Alors va-t'en, laisse-moi seul avec ma misère, je t'en prie. Si tu veux, je t'appellerai dans la matinée. Dors bien. Fais de doux rêves. Donnez-moi une bière bien fraîche. Une grande, monsieur? Oui. Un martini bien sec et bien frais, je vous prie. Bien, madame. Merci. Je vous en prie. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, très belle. Ah, j'adore littéralement ce temps-là. Oui, moi aussi. Ah, c'est magnifique. Quoi donc? Eh bien, je veux dire que j'aime beaucoup les gens qui adorent ce temps-là. C'est tout. Oh, la même chose, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Est-ce que vous habitez Londres? Oui, j'habite Londres. Mais Londres est bien grande. On doit s'y sentir perdu. Je veux dire, quand on y vit seul. Oui. C'est vrai quoi? Vous vivez toute seule? Oui. Pour le moment. Vous voulez dire qu'avant, vous étiez peut-être... Vous êtes plutôt indiscret. Oui, compris. Ouais, Je ne vous en veux excusez-moi. pas. Votre martini, monsieur. Merci. Merci. Est-ce que vous attendez quelqu'un? En effet, mais j'ai bien l'impression que cette personne ne viendra pas. Oh, c'est dommage. Oui, n'est-ce pas? Je pars pour l'Espagne demain, environ 6 mois. Et j'espérais sous-louer mon appartement à cette personne. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez vraiment un appartement à louer? Et qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça? Ah, mais c'est absolument fantastique. J'ai cherché un appartement toute la journée. Oui. Ah, vous plaisantez. Ah non, c'est vrai, je vous jure. Je vais être absolument franc avec vous. Vous voyez, je viens de débarquer d'Amérique. Et je ne connais pour ainsi dire personne ici. Et c'est vrai aussi que je cherche un logement. Écoutez, si cette personne, comme je l'espère, vous a laissé tomber, vous souperez avec moi. Vous voulez? Eh bien, j'ai un petit faible pour les grands voyageurs. S'il vous plaît. Louella, je n'en reviens pas encore. Vraiment, cette rencontre est providentielle. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, tout à fait. Ah non, non, je le sens, vous croyez que je vous raconte des histoires. Vous vous trompez, je vous assure que je cherche un appartement. Et d'après ce que vous m'avez dit du vôtre, il doit être merveilleux. On va le visiter. Bill, il doit être affreusement à désordre. Ah, moi, vous savez, je n'y attache pas d'importance, pourvu que j'ai un bon lit. Enfin, je veux dire... Je comprends, Bill. Mais c'est bien pour vous. Oh, formidable, absolument formidable. Vraiment, ça vous plaît? Ah, beaucoup. Vous voulez me le louer? Dites oui. Je vais partir pleinement rassurée pour l'Espagne, en laissant derrière moi un locataire aussi charmant. Alors, 20 livres par semaine, nous sommes d'accord? D'accord. Est-ce qu'une femme vous a déjà dit que vous étiez un homme très séduisant? Continuez. Votre peau est douce. Comme vous avez chaud. Pauvre chérie. Mais ôtez donc ce méchant veston. C'est bien mieux, non? Est-ce que vous voulez nous servir à boire? Volontiers, oui. Vodka et tonique pour moi. Je vais revenir tout de suite.
séduisante. Vraiment, chérie. Pauvre chérie. On étouffe ici. Je me sens bouillir. Je suis chatouilleux. Non. Ah, je te tiens, enfin! Matt, Cette fois, Louella, tu es allé beaucoup trop loin. mais c'est un ami. Vraiment. Mais oui, j'ai fait sa connaissance ce soir. Tu n'as trouvé que cette excuse pour ta scandaleuse conduite? Louella, mais qui est-ce? Eh bien, mon mari. Quoi? Pour vous servir. J'ai le triste privilège d'être l'époux de cette infâme créature. Mais plus pour longtemps. Voilà des mois que j'attendais d'avoir des preuves. Et vous l'avez cette fois, monsieur Johnson? Oui, je la tiens. Mais enfin, Je Matt... te prie de te taire. J'irai voir mon avocat à la première heure et nous entamerons la procédure. Oh! Bon, maintenant, Je suis navré de devoir vous mêler à cela, mais comprenez-moi, je ne doute pas que vous ayez reçu des encouragements. J'ai le profond regret de vous dire que je vous ferai citer comme témoin. Ah, vous croyez que extrêmement c'est... gênant, je le sais. Mais j'attendais ces preuves depuis des mois, et je dois dire que ça m'a coûté une fortune. Mais on pourrait... Il me serait impossible de recommencer. Oui, je comprends, mais est-ce que vous accepteriez de demander à votre détective de s'arranger pour trouver des preuves compromettant quelqu'un d'autre? Combien est-ce que je vous dois jusqu'ici, monsieur Carmine? 2000 livres, monsieur Joyson. Vous voyez, monsieur, je n'ai guère le choix, je regrette. Oui, je vais vous expliquer. Hier soir, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je l'ai là sur moi. Je suis employé dans une maison qui est très stricte sur certains sujets. C'est très important pour moi de ne pas ébruiter ce petit incident. Eh bien, monsieur, si c'est pour vous obliger. Ah oui, ça m'obligerait. Tenez, prenez ça. Monsieur Carmine, détruisez cette photographie. C'est fait, monsieur. Au revoir. Bonsoir, Louella. Ne crains rien, elle est toujours là. Ma clé, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Harvey, ou plutôt bon matin. On vous a appelé de Paris il y a environ 3 heures. Ah, ma belle-sœur, elle a dû avoir son bébé. Félicitations. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir, monsieur Harvey. Bonsoir. Vous avez l'air drôle. Oui, et c'est pas drôle. Monsieur Harvey, votre femme vient d'entrer. Il ne faut pas qu'elle me voie. Faites ce que vous voudrez, mais retenez-la à n'importe quel prix. Comptez sur moi. Donnez-moi la clé, je ne veux pas réveiller mon mari. Ça m'étonnerait beaucoup Je vais prendre la clé de madame Harvey, John. Si vous voulez. Merci. Merci. Allez, vite. C'est bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, madame. C'est la porte? Vous aimez Paris, madame? Beaucoup, oui. C'est une ville tellement... française. Je vous remercie. De rien, madame Harvey. Bonne nuit. Bonne nuit.
suis désolée, chérie, c'est le vent qui a fait claquer la porte. Tu rentres déjà? Oui, c'était une fausse alerte. Excuse-moi. Tu t'es couché de bonne heure? Oh, avec les poules. Il est quelle heure? 2h30 environ. J'ai pris le dernier avion de nuit de Paris. Je t'ai téléphoné à 11h. À 11h? J'étais au cinéma avec Simon. Ah, qu'est-ce que tu es allé voir? Cléopâtre. Encore? Simon ne l'avait pas encore vue. Tu sais, chérie, Elisabeth Taylor se laisse facilement voir 2 fois. Et Luella aussi. Luella? Luella. Mais qui est-ce? Eh bien, ce serait plutôt toi qui devrais me le dire. J'ai trouvé ça dans une des poches de ton veston. Oh, tu es sûre que c'était dans ma poche? Oui, c'était bien dans ta poche. Non, toi, espèce de donjon manqué, je vais... Alors, fais attention, c'est fragile. Ah, c'est comme ça. Alors, mon cher mari aux grands yeux noirs et au cœur d'artichaut s'est imaginé pouvoir changer de femme comme on change de chaussettes, hein? Non, chérie. Et comment s'est-elle prise? Qui? Cette Luella. Elle a dû te chanter le chant des sirènes, elle a dû faire la danse des 7 voiles. Et toi, naturellement, tu t'es fait descendre en flammes, c'est ça, hein? Doris, elle s'est moquée de moi. Ah, moquée de toi. De toi. Espèce de... Alors, j'ai versé une somme de 2000 livres. Le photographe a voilé la pellicule et je suis rentré. Il a voilé la pellicule. William, mon ami, pour un grand banquier international, tu as une cervelle grosse comme un timbre-poste. Dans ce type d'appareil, il y a 2 pellicules. Ils ont conservé le second négatif et ils se présenteront avant 8 jours pour le monnayer à son tour. Je me demande comment je vais pouvoir m'en tirer. Et Doris, que sait-elle au juste? Elle connaît l'existence de Luella. Est-ce qu'elle est au courant pour les 2000 livres? Non, je lui ai rien dit. Au sujet du mouchoir, comment a-t-elle réagi? Elle a dit que j'étais vraiment incorrigible et qu'elle retournait à Détroit. Elle veut rentrer? Oui, elle prend l'avion de 5 heures tantôt. Il faut l'en empêcher. Ah bah tu la connais pas, ça se voit. Où habite cette Luella? Au numéro 22 Vincent Square. C'est là? C'est là, oui. Je me demande s'ils sont mariés. Je me demande si je le suis. Je donnerais 10 ans de ma vie pour savoir ce qu'ils se disent. Et 5,40, 45, 50, voilà. Merci, Matt. De rien, mon vieux. Et si vous avez encore des tuyaux comme celui-là, pensez à nous. Mais bien sûr, c'est de l'argent facilement gagné. Eh bien, au revoir, Madame Joyson. Au revoir. À bientôt, j'espère. Au revoir. 50 livres de prime au portier, 50 à Carmine pour la photo. Ça nous laisse 1900 livres de bénéfices. C'est pas mal pour une seule soirée. Je m'en suis bien tirée, hein. Chérie, tu as été superbe. Bien meilleure que dans certaines pièces que tu as jouées. Quelquefois, l'envie me reprend de faire du théâtre. Non, tu veux rire. J'étais douée comme comédienne et j'aurais pu devenir une grande vedette. Tu es très douée pour un tas de choses, mais pas une vedette, à mon avis. Hé! Je l'ai déjà vu. Où ça? Mais ce gars-là, c'est le portier de l'hôtel. À ton avis, qu'est-ce qu'il est venu faire dans l'immeuble? Je ne sais pas, sa mère habite peut-être là. C'est possible. À moins que lui et Luella ne soient en cheville. Il s'arrange pour lui faire rencontrer des... Des pigeons. J'allais le dire, et elle sort le grand jeu. Oui, bah, il savait que Doris était à Paris. C'est lui qui lui a retenu sa place. Les pièces du jeu commencent à se raccorder. Toi, tu vas rentrer à l'hôtel. Je vais m'enseigner sur elle. De toute façon, arrange-toi pour que Doris se montre raisonnable. Je vais lui dire la vérité. Toute la vérité. La franchise est la meilleure politique. Mais enfin, Doris, je ne suis pas un anormal. Ça dépend de ce qu'on entend par là. Je n'ai jamais été un coureur de jupons, tu le sais. Et tiens, au collège, j'étais le seul à ne pas avoir de petite amie. Je te le jure. Oh, Bill! Mais c'est vrai. Enfin, tu ne vas tout de même pas me quitter, c'est ridicule. Tu n'auras qu'à dire tout ça à mon avocat. Non, mais tu veux rire? Tu ne vas pas me faire ça à moi. Aussi vite que les lois du Michigan le permettront. Mais tu n'as pas le droit. Tu crois? Non, tu n'as pas le droit. Eh bien, c'est ce que nous verrons, mon ami. As-tu songé à nos enfants? Et toi, tu y as songé, toi? Chérie, arrête un instant. Parlons de tout ça calmement. Tu veux bien? Non, sois gentil, discutons toi et moi comme 2 époux bien raisonnables. Tu me fais mal.
Ah, voilà, regarde ce que t'as fait. Ce que j'ai fait, moi! Oui, toi. Non, évidemment, à chaque fois que tu fais une bêtise, il faut toujours que tu t'arranges pour rendre les autres responsables. Jalouse, va. Tu sais ce que tu es? Une vraie tête de mule. Va retrouver Luella. Mais Luella se moque pas mal de moi. Va raconter cette histoire-là à d'autres. Elle ne veut pas de moi. Eh bien, moi non plus, je ne veux pas de toi. Je t'interdis de quitter cet Mais hôtel. lâche-moi, mais tu vas tout déchirer, on va... Je vais te faire voir qui commence ici. Attention. C'est toi qui es complètement folle, tu entends? Une folle dangereuse. Ah oui, oui, folle, je devais l'être le jour où je t'ai épousée. Oh, lâche-toi tout de suite, espèce de salaud. Ah! Pour sortir de cette chambre, il faudra passer sur mon cadavre. Non, écoute. Veux-tu m'accorder 30 secondes et pendant 30 secondes, écouter en silence ce que j'ai à dire? 10. Cette Luella est une criminelle. Toutes les polices de l'Europe sont à sa recherche. Je n'en crois pas un mot. Et je suis l'innocente victime d'un complot absolument diabolique. J'aurais même pu être tué. Assieds-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Je suis désolée, monsieur, mais sous aucun prétexte, nous ne pouvons donner d'informations concernant nos clients. Je comprends cette discrétion, mais le fait est que... Vous seriez le... Oui, et Madame Joyson est de l'autre bord. Juste ciel, qu'est-ce que monsieur Compton va dire? Pour être franc, il figure également sur nos fiches. Eh bien, dans ce cas, je vais vous révéler tout ce que je sais. Monsieur et Madame Joyson ont pris cet appartement il y a 1 an en renouvellement mensuel par tacite reconduction. Quand je pense au danger que je vais courir. Vous n'avez rien à craindre, mademoiselle. Nous veillerons sur votre sécurité dans l'ombre. C'est vrai? Oh, vous avez une vie excitante, vous autres agents des services secrets. Eh oui, je l'avoue. Merci, monsieur. De rien. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, chérie, cette Luella n'est pas du tout ce que tu pourrais supposer. Au fond, elle est même très laide. Et comment a-t-elle su que tu cherchais un appartement? Simon dit que c'est le portier de cet hôtel qui lui aura indiqué. Quoi? Ben, ça ne peut être que lui. Mais si tu savais, à la description qu'elle m'en a fait, j'ai cru que c'était le palais de Buckingham. Et moi, naturellement, qui voulais trouver pour ma femme un vrai nid d'amoureux... Nous n'étions pas plutôt entrés dans le salon qu'elle jette bas le masque et se colle à moi, comme une anguille. Oh, mais c'est affreux! Tu l'as dit, je n'ai jamais éprouvé pareille sensation. Et soudain, Merci. voilà que les fenêtres s'ouvrent, les vitres volent en éclats et que vois-je? Je vois en jaillir 2 énormes individus armés, l'un d'un poignard étincelant, l'autre d'un revolver. Oh, c'est terrible! Et ils me demandent de l'argent. Ou bien, disent-ils, vous serez arrêté pour violation de domicile et, tiens-toi bien, pour tentative de viol. Bill! Bien entendu, j'ai refusé de leur verser de l'argent. J'ai refusé, tu entends? Je ne suis pas de ceux qui cèdent sous la menace. Non, pas moi. Et alors, la bagarre a éclaté. Mais que faire contre 3? Alors, j'ai trouvé, comme Horace, le salut dans la fuite. Tu as eu raison. Mais avant de fuir, je me suis arrangé pour prendre le mouchoir de Luella comme preuve. Oh, et tu vas aller à la police? Simon se charge de ces détails. Comprends-tu, chérie, il ne faut pas que la banque soit mêlée à une affaire aussi délicate. Ah, Bill, je m'en veux. Non, chérie. Ah, vraiment, j'ai honte de moi. Tu veux me pardonner? Te pardonner? Je ne le mérite pas. Oh, Doris, écoute, je t'assure que tu n'as aucun reproche à te faire. Entrez. Ah, Simon, tu as découvert quelque chose? Oui, les pièces commencent à se mettre en place. Simon, Bill m'a appris la vérité. Cette femme est une criminelle de droit commun. Eh oui, on met un homme en face d'une situation compromettante pour essayer ensuite de le faire chanter. C'est écœurant. C'est pire que ça. De toute façon, Bill, je crois avoir trouvé le moyen de récupérer les 2000 livres et la photo. Quoi? Quels 2000 livres? Quelle photo? Eh bien, Non, il veut dire que tu as donné 2000 livres à cette créature? Eh bien, j'ai été contraint de... Bill,
Tu ne lui avais rien dit? Eh bien, je n'ai... Eh bien, pour 2000 livres, ça doit être sûrement une belle photo. Oh, non, chérie. Et d'où provenaient, je te prie, ces 2000 livres? Eh bien, je les ai gagnés. Tu les as gagnés, ça veut dire que tu as joué. Et là, tu viens de dire que tu les as gagnés. J'ai dit ça, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette photo? Mais rien du Oh, tout. c'est rien du tout, vaut 2000 livres. Ben, Et peut-on savoir ce que portait Luella? Mais je ne sais pas rien. Comment rien? Je veux dire rien de spécial, sacré bon sang! Mensonge de A à Z, et vous tous les deux à fourrer dans le même sac. Non, écoutez, Doris. Taisez-vous, coureur de filles. Vas-tu retirer ce que tu viens de dire ou je te gifle? Jamais! Et toi, t'aurais mieux fait de te taire, t'as fait du beau travail! La franchise est la meilleure politique. Monsieur, Voulez-vous gagner beaucoup d'argent? ça dépend. À quelle heure finissez-vous? À 3 heures. Venez me voir à 3h30. Quel genre de proposition? À la fois sûr et simple. J'y serai. Ça ne date pas d'aujourd'hui et vous servez de rabatteur. Je lui ai seulement donné le nom de Et M. vous a Harway. payé, non? Oui, mais je n'avais aucune idée de ce Allons, qui je allait... vous en prie. Vous n'êtes pas si bête, vous savez bien de quoi je parle. Vous ne prouverez rien. Ah, vous croyez? J'ai fait une enquête sur votre compte, mon ami. Vous avez été condamné 2 fois pour vol. Mon témoignage et celui de M. Harvey seront très suffisants. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Vous serez arrêté pour chantage et extorsion de fonds. Ne faites pas ça, je vous en prie, monsieur. Je ferai ce que vous voudrez. N'importe quoi. Je vous le jure. Très bien. Allez dire à Luella que vous avez un riche voyageur. Le plus riche des pigeons. Samuel P. Taggart. Luella, c'est le meilleur pigeon que Porter nous aura jamais rabattu. Matt, c'est beaucoup trop tôt. Non, là, écoute. Samuel P. Taggart, Boston, Massachusetts, président de la société chimique Rolco. Fortune personnelle estimée à 10 millions de dollars. Non, sans blague. Et ce n'est pas tout. Taggart est actionnaire des sociétés suivantes. General Motors, Standard Oil, Compagnie de Suez, Banque d'Amérique, General Electric et IBM. C'est affolant. Marié, 2 filles, représente à Londres en qualité de directeur pour les Nations Unies de l'OMSIG. Quoi? Organisation maritime consultative intergouvernementale. Et au Grand Hôtel. Au Grand Hôtel? Encore? Et alors? C'est trop dangereux. C'est bien trop tôt. Sa femme et ses filles arrivent vendredi. Matt, je n'ose pas. Luella, tu vas mettre ta tenue de chasse immédiatement et filer au Grand Hôtel. Et dès ce soir, m'entends-tu? Et nous pourrons filer à Paris demain. Puisque tu en es si sûr. Ma chérie, c'est le moment ou jamais. La plus grosse pièce de notre brillante carrière sera Monsieur Samuel P. Taggart. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je voudrais un sherry sec, s'il vous plaît. Bien, madame. Je vous remercie. Je vous en prie. Oh, excusez-moi, je suis navrée. Ce n'est rien. Mais votre veston est plein de taches. Ce n'est rien, je vous le répète. Je suis vraiment désolée. Je vous fais toutes mes excuses. Eh bien, je suis très volontiers disposé à accepter ces excuses, si vous acceptez un autre chéri de votre côté. Dans les circonstances présentes, comment refuser? S'il vous plaît. Monsieur? Apportez un autre chéri, voulez-vous? Bien, monsieur. Confidentiellement, madame, cet incident est ce qui pouvait m'arriver de mieux depuis que je suis à Londres. Vraiment? Oh, Londres est une ville bien triste et lugubre, même quand on ne connaît personne. Oui, c'est bien vrai, on s'y sent affreusement seul. Mais sous un autre angle, elle est charmante et fascinante. C'est bien vrai. Elle a ses traditions, de vraies traditions, comme Boston. Merci. Merci. Ah non, ne me remerciez pas, je vous en prie. C'est bien habillé de 5 livres, non? Oui, toute la liasse. Je ne suis pas très bien habitué à vos billets. Ça se voit. Vous attendez quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, en effet. Seulement, je commence à croire qu'il ne viendra pas. Comme c'est dommage.
Non, pas tellement. C'est un vieil oncle qui habite Liverpool. Eh bien, dans ce cas, je suppose qu'il n'est pas si présomptueux de ma part de vous inviter à souper ce soir. Bien au contraire. Je sens que cette soirée va être charmante. Comme elle vous ressemble, Monsieur Taggart. Merci, mais pourquoi est-ce que vous ne m'appelez pas Sam? Ma femme m'appelle Samuel, mais je préfère que l'on dise Sam. C'est plus intime, vous comprenez? Je comprends, Sam. C'est bien mieux. Mes amis m'appellent Luella, Sam. Et je suis sûre que vous êtes un ami. Oui, oui, bien sûr. Tenez, oui, ce que nous appelons le palais d'été. Comment? Vous avez un palais d'été? Oui, mais nous n'y allons pas très souvent. Il n'y a pas assez d'eau pour mon bateau. Un bateau? En vérité, ce n'est pas vraiment un grand bateau, c'est un 2 mâts seulement. Et ma femme déteste la voile. Et le fait est, Luella... Oui, je sais, vous allez dire que ça ne vous regarde pas. Ma femme ne me comprend pas. Sam, vous disiez que votre femme et vos filles doivent arriver vendredi. Oui, et je m'ennuie d'elle. J'en suis sûre. L'embêtant, c'est que je n'ai pas encore trouvé d'appartement. Vous cherchez quoi? Oh, quelque chose de modeste. Ma situation aux Nations Unies m'interdit l'ostentation. Vous avez une chance extraordinaire. Comment ça? J'ai justement ce qu'il vous faut. Je possède un charmant appartement, parfait pour 4 personnes. C'est vrai? Et vendredi soir, je pars pour l'Espagne, passer plusieurs mois chez ma mère. Oh, c'est votre mère. Ça veut dire que vous pourriez peut-être le louer. À quelqu'un de convenable, volontiers. On pourrait le visiter? Si vous voulez. Ce soir? Ce soir. Il est bien tard. Et le ménage n'a pas encore été fait. Oh, vous savez, ça n'a pas tellement d'importance entre amis. Luella, c'est exactement ce que je cherchais. Il vous plaît alors? Oui, il me plaît. Et je suis certain que Barbara le trouvera à son goût. Sam, je suis réellement enchantée. Je vous rends service et je pars pour l'Espagne l'esprit tranquille. Alors, 30 livres par semaine, d'accord? D'accord. Est-ce qu'on ne vous a jamais dit que vous étiez terriblement séduisant? Dites-moi, Luella, je trouve qu'il fait chaud ici, pas vous? Oh, eh bien, ne vous gênez pas et enlevez cet affreux veston. Là, c'est bien mieux. Je boirais bien quelque chose, et vous? Que prendrez-vous? Une vodka et tonique, s'il vous plaît. Je vais revenir tout de suite, chérie. Luella, vous n'avez encore rien vu. Ah, enfin! Matt, écoute. Cette fois, Luella, tu es allé trop loin. Oui, monsieur, j'ai le triste privilège d'être le mari de... Madame, dois-je comprendre que vous êtes venue ici dans le même but, non? Quel être ignoble. Après tout ce que j'ai fait pour cet homme. Je lui ai sacrifié les meilleures années de ma vie et donné 2 superbes enfants. Barbara, Matt, je ne sais pas ce qui nous a pris. Taisez-vous, vous! Madame, ne vous mettez surtout pas Marcel en tête. Faites-moi entière confiance. Je me charge de toutes les démarches. J'irai dès demain consulter mon avoué et vous pourrez prendre contact avec moi à mon cercle, l'Athénéum, tous les jours à partir de 3 heures. Madame, je suis à votre service. Venez, monsieur Carmine.
Écoutez, Barbara Anne, Je vous serais obligée de ne plus m'adresser la parole. J'ai pris une photo de vous et de cette créature qui suffira amplement au tribunal. Eh bien, Louella, chérie. Sam, rentrez donc au Massachusetts, voulez-vous? Je suis désolé de ce qui s'est passé, Louella. Et moi encore plus. Et bonne nuit. Et alors, on pourrait peut-être se consoler. J'ai dit bonne nuit. Louella. Allez-vous-en, espèce de ballot. Je n'y comprends rien du tout. La malchance, quoi. Tu peux dire la guigne. Cet idiot de Taggart qui pourrait se payer la Banque d'Angleterre. Qui aurait pu penser que sa femme serait là? Matt, ça peut être grave. La femme de ce Taggart a la photo de Louella dans les bras de son mari. Suppose que, par hasard, elle tombe sous les yeux d'un de nos anciens clients. Extorsion. Et chantage. Ah, ça coûte combien? Dans les 20 ou 30 ans. Allô? Louella, c'est moi. As-tu réussi à t'en débarrasser? Mais d'où me téléphones-tu, Matt? Et qu'est-ce qui se passe? Louella, il est très possible qu'on ait de gros ennuis. Il faut quitter le pays, et vite. Tu vas prendre les passeports, mettre les photos et l'argent dans une valise et prendre l'échelle d'incendie. J'ai garé la voiture dans l'allée, près de l'immeuble. Écoute, Carmine et moi t'y rejoindrons dans environ 5 minutes. 5 minutes? Bon, j'y serai. Non, je ne tiens pas à ce qu'on m'arrête. D'accord, j'y serai, je te dis. Ça me paraît pas très clair, tout ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent mauvais. Parce que la femme du type a eu la même idée que nous. Ce n'est qu'une coïncidence. Mais on n'a pas le temps de vérifier. Non, t'as raison. Bonsoir, messieurs. Taggart. Il est venu avec l'autre. Harvey, de Détroit. Ne frappez pas. Et d'abord, voilà tes 2000 livres. Non, les miennes. Les miennes. Les tiennes. Ah, tout de même. J'ai remarqué à l'envers de ces photographies les noms et adresses des victimes. Je suggère qu'on leur répartisse le reste de l'argent récupéré. Eh bien, j'en connais quelques-uns qui vont avoir une bonne surprise. Oui, je m'en doute. Est-ce que je peux garder l'étole de Vison? Vous l'avez bien gagné. Ah, merci. Oui, moi, je vois pas ce que j'en ferai. Eh bien, je crois que c'est tout. Et là, nous allions oublier Smith. Oh, c'est impardonnable. C'est presque un compliment. En Angleterre, le parfait domestique est celui qui, en toutes circonstances, ne se fait pas remarquer. Vous êtes aussi un parfait photographe. Je vous remercie, Madame Harvey. Eh bien, disons 200 livres pour votre dérangement. Oh, mais c'est bien trop, monsieur. Alors, disons 100. Merci. Dis donc, Bill. Hein? Si tu n'avais pas été interrompu avec Louella, jusqu'où est-ce que ça serait allé? Doris. Oui. Ami? Ami, tu
Tu iras demain à la recherche d'un appartement. D'accord. Oh, mademoiselle Hill, entrez. La clé. C'est arrangé? Oui, oui, c'est arrangé. Bien joué. Ça s'est passé exactement comme vous l'aviez dit. Les Joyson ont pris l'avion et leur appartement est libre à partir de demain matin pour vos collègues du FBI. FBI? Oh, monsieur, j'ai du mal à croire quand je pense que moi, j'ai travaillé pour les Mikossian. Je me sens toute chose. Vous ne vous êtes pas moqué de moi, vous êtes bien les Mikossian. Mhm.